quoi? La guerre. La guerre, c'est tous les détails qui disparaissent. C'est la première réponse qui te vient. La guerre, c'est tous les détails qui disparaissent. Tous les détails qui disparaissent. Tu te demandes pourquoi répondre ça. Et pourquoi employer le mot « guerre » pour parler de lui et toi, vous, ce vous qui fut le plus beau nous du monde. Tous les détails ont disparu. Le tic-tac des horloges qu'on écoute sans bouger comme de la musique classique. Les particules dans l'air. Après les baisers magnifiques. Les bruits d'ailes quand on se prend la main. Ces objets à lui, tes objets à toi. Ces objets devenus vos objets. Les gestes de l'un et de l'autre. Ces gestes devenus vos gestes. J'aimerais voir un dessin animé. Kung Fu Panda, c'est possible? Je m'appelle Fabrice Melchior, je suis écrivain pour le théâtre. Ma première participation à ce projet, c'est l'écriture du texte, voilà, de Parler à la poussière, donc une des dernières pièces que j'ai écrites à l'invitation d'Hervé pour la compagnie de Joan Casa. Je crois qu'il faut aller à contre-courant un petit peu de la situation, voilà, pour justement être pour trouver l'endroit de théâtralité. Tout ce travail dans mon projet va consister à coordonner l'ensemble de ce spectacle qui est en cours de création et qui verra le jour en 2019. Je suis venu avec une proposition de parler en fait d'une histoire vraie de cette petite fille qui s'appelle Sadako Sasaki. Cette petite fille qui vivait à Hiroshima, qui a vécu la bombe, qui en est tombée malade. Voilà, c'est ce qu'on appelle la légende des 1000 grues. Si jamais on plie 1000 grues en origami, avec une feuille de papier, et qu'on les attache avec un lien, on a son vœu de santé exaucé. Je voulais une fable contemporaine, c'est-à-dire que je voulais qu'il y ait vraiment un ancrage dans le présent et qu'on ne soit pas simplement dans tenter de bien raconter au théâtre. C'est bel et bien une histoire du présent au sein de laquelle est enchâssée l'histoire de Sadako Sasaki. 4 jours au Japon, dans la région du Kansai. Entre Kyoto et Osaka. On t'a commandé un reportage sur le Nara Dreamland pour une revue qui paye correctement. Tu leur avais déjà vendu le massacre des baleines aux îles Féroé et la culture de la patate douce au Québec. Tu es sorti de l'avion, comme d'habitude, la nuque en vrac, les reins bétonnés. On m'a dit que je devais prendre le train JR rapide qui part du quai numéro 8. J'ai trouvé le quai numéro 7 et le quai numéro 9, mais il n'y a pas le numéro 8. Est-ce qu'il y a bien un quai numéro 8? Oui, j'ai mon ticket, 710 yens. J'aurais dû payer moins? C'est une première semaine de travail, une première résidence en collaboration avec la Scène nationale du Sud-Aquitaine, où j'ai convoqué une vingtaine d'acteurs, d'actrices, pour commencer une première recherche. C'est une semaine extrêmement intéressante, extrêmement émouvante aussi, comme tout départ de projet, parce qu'on est vraiment au début. On pose des premiers mots sur un plateau, des premiers actes, des présences. Il y a une partie du travail cette semaine qui consiste à une approche du cœur. Au centre de Parler à la poussière, il y a un cœur qui a des fonctions distinctes, à la fois un cœur qui est là pour observer les protagonistes et voir la façon dont l'action se déroule, ça qu'on pourrait qualifié de cœur témoin ou de cœur miroir, cette petite communauté qui nous renvoie à la communauté qu'on constitue aussi. Comment es-tu entré dans ma chambre? Je m'appelle Sadako Sasaki. Je suis né le 7 janvier 1943 à Hiroshima. Je suis morte 12 ans plus tard, le 25 octobre 1955 pour être précise. Je suis morte d'une leucémie due à la bombe atomique que les Américains ont larguée sur nos têtes le 6 août 1945 à 8h15 du matin. Cette bombe portait le nom de Little Boy. Anna. Est-ce que tes parents ou bien ta maman, ton papa, est-ce que quelqu'un t'accompagne? Réponds-moi, tu es somnambule? Je m'appelle Sadako Sasaki. Tu te souviens le numéro de ta chambre? Le numéro de ta chambre? Je me suis souvent demandé quel était le rapport entre une bombe atomique et un petit garçon. Cœur. Une petite fille est entrée dans la chambre 17 du Ryokan Aku que tu occupes depuis quelques heures seulement. C'est le cœur de la nuit et elle s'adresse à toi avec un naturel fantastique. Cette première semaine donne forcément beaucoup d'appétit pour poursuivre la recherche et ensuite le montage du spectacle.
Voilà, l'avenir du texte, je l'espère, c'est ce moment où nous serons quelques centaines réunis dans un espace comme celui-là pour traverser un monde artificiel, un monde d'illusions, et peut-être pour en sortir avec ces illusions en moins et affronter avec plus, j'espère, avec peut-être un peu plus d'acuité, ce qu'on appelle le réel. Allez!